Bonjour les amis, contente de vous retrouver pour une nouvelle émission. Nous allons parler cette semaine de témoins de Jéhovah avec le problème de la guerre, de la neutralité, de la participation au conflit et de leur soi-disant attitude pacifique. En effet, les témoins de Jéhovah, comme beaucoup de groupes religieux nouveaux qui sont venus des États-Unis, clament être pacifiques, avoir un grand respect pour la vie, ne pas participer à aucune guerre, ne pas prendre les armes, et sont par exemple contre l'avortement. On pourrait penser que plus humanistes qu'eux, on ne trouve pas. Mais on va s'approcher un peu plus près de ces affirmations pour essayer de voir si véritablement ils sont pacifiques ou pas. Qui a été témoin de Jéhovah le sait très bien. On a entendu dire pendant des années que nous sommes neutres sur le plan politique, que nous sommes à l'écart des conflits de ce monde. On n'était pas comme les religions de Babylone la Grande, et je me rappelle avoir vu des photos dans les publications des témoins de Jéhovah. Il doit y en avoir dans le livre Révélation, où vous voyez des prêtres bénissant les armées, chose que les témoins de Jéhovah ne faisaient absolument pas. Et pourtant, est-ce que ces gens sont vraiment des gens qui sont en paix? On le sait, les témoins de Jéhovah refusent de prendre les armes. C'est d'ailleurs pour ça que pendant des années, tous ceux qui, je crois que c'est jusque dans les années 90 que ça a duré, tous ceux qui, par exemple, en France, refusaient de prendre les armes, de faire leur service militaire, eh bien, croupissaient pendant 1 an, voire plus, dans les geôles des prisons françaises. Il fallait plutôt aller en prison que d'apprendre à porter une arme, apprendre le maniement des armes, apprendre à participer à un conflit armé, ne serait-ce que pour défendre son pays. C'était complètement exclu. De la même façon, un témoin de Jéhovah ne pouvait pas être policier, parce que être policier, ça nécessitait de porter une arme de service et éventuellement d'en faire usage. Et à ce titre-là, un témoin de Jéhovah ne peut pas être policier. On ne peut pas non plus posséder des armes chez soi, parce qu'on pourrait être tenté de s'en servir, et que si on s'en servait, eh bien, on passerait devant un comité judiciaire, on risquerait d'être exclu de la congrégation. Donc il y a visiblement un grand respect pour soi-disant la vie, et tout cela serait fait pour se tenir à l'écart de la politique et des guerres. Les témoins de Jéhovah ne vont pas non plus participer au vote qu'il y a dans la société pour se tenir à l'écart de la politique, ne pas prendre parti pour un parti plus que pour un autre. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à cette base qu'est la Bible, qui permet aux témoins de Jéhovah de se tenir à l'écart de la violence. La Bible est-elle non violente? Posons-nous la question. Deuxièmement, nous irons examiner dans la deuxième partie de cette vidéo un document qui a été produit par Joseph Franklin Rutherford, c'est la lettre qu'il a adressée à Adolf Hitler en 1933. Dans la deuxième partie de cette vidéo, en examinant cette lettre, nous découvrirons que la neutralité des témoins de Jéhovah n'est en fait qu'une neutralité de façade, car Joseph Franklin Rutherford prenait parti dans cette lettre pour le peuple allemand, pour le nazisme et pour le Führer Adolf Hitler. C'est même carrément vrai. Donc, en s'intéressant plus profondément à ce qu'il en est réellement, on découvre que les affirmations de ces groupes ne sont pas tout à fait vraies. La Bible est-elle un livre de paix? Eh bien, si on s'intéresse à l'un des grands personnages de la Bible, en particulier à un certain Moïse, on s'aperçoit qu'il a eu des attitudes qui ne sont pas pour le moins très propres, même pas propres du tout. Bon, on va mettre à sa décharge que Moïse vivait à une époque, c'est-à-dire à l'époque qui est à la sortie de l'âge du bronze et la rentrée dans l'histoire, on va dire, antique, et où Moïse
est à la tête de tribu. Or, la vie dans une tribu, ça obéit à des règles, à des us et à des coutumes qui sont tout à fait particulières. Nous vivons aujourd'hui dans des nations d'Europe qui sont constituées avec des frontières stables, avec une entente économique qui évite des conflits avec nos voisins. Certes, il faut remonter 80 ans en arrière pour trouver le dernier conflit en Europe, et il y en a encore un aujourd'hui en Ukraine avec la Russie, mais ce que l'on peut dire, c'est que la constitution de nations, des entités plus grosses, qui sont solides économiquement, eh bien, ça met à l'écart de la guerre. Par contre, quand vous vivez dans une tribu qui rassemble un petit nombre d'humains, la survie de la tribu est assez délicate. Car pour pouvoir survivre économiquement, avoir ce qu'il faut pour se nourrir, pour se défendre aussi, il faut un certain nombre de combattants, parce qu'il faut résister toujours à la tribu d'à côté qui veut vous attaquer, sachant que vous aussi, pour subsister, vous devez souvent attaquer la tribu d'à côté pour prendre ce qu'elle a pour pouvoir survivre. Vous savez, dans la Bible, la façon de faire de ces tribus qui est illustrée par ce qui s'est passé avec Abraham et avec son neveu Lot. À un certain moment, vous voyez que des rois venant d'à côté, alors des rois, en fait, c'est des chefs de tribus, ils viennent d'à côté, ils ramassent Lot avec un certain nombre de biens qui sont à lui et ils partent avec. En fait, ça, c'est une razzia de la tribu voisine sur des terres qui appartiennent à la tribu d'Abraham. Alors Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble ses hommes, c'est-à-dire sa petite armée de tribus, et il part à la poursuite de l'autre pour récupérer ce qui est à lui. Ça, c'est ce qu'on appelle des conflits intertribaux. C'était courant dans la genre de ces tribus. D'ailleurs, on vous explique la même chose à une époque plus récente, à l'époque de la naissance de l'islam, où les tribus arabes se combattaient les unes les autres pour pouvoir subsister. Et que le Coran aurait tout simplement uni ces tribus et ce qui aurait permis à la nation islamique de prospérer. En tout cas, à l'époque de Moïse, on est carrément dans ces tribus. Et dans ces tribus, vous avez besoin de quelque chose que l'on retrouve dans le livre du Deutéronome au chapitre 7 et au verset 14. On vous dit: tu seras béni plus que tous les peuples, il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. En effet, dans ces tribus, il était important que tout le monde contribue à l'agrandissement de la tribu. Si vous allez sans arrêt à la guerre, vous perdez les combattants, qu'il faut remplacer. Or, pour les remplacer, il faut que les femmes aient des enfants et que toutes les femmes produisent quelque chose. Il n'y a pas de place dans les tribus pour un homme ou une femme stérile, parce que ce sont des gens qui ne servent à rien. Ils ne contribuent pas au développement de la tribu, ils sont un point mort totalement inutile. D'ailleurs, vous avez dans la Bible cette idée qui ressort quand, par exemple, Sarah, qui ne peut pas avoir d'enfant, eh bien, se considère comme avec un opprobre parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle ne sert à rien dans la tribu d'Abraham. Et vous avez cette idée qui ressort tout le temps dans les livres de la Bible où des femmes qui n'ont pas d'enfants, eh bien, sont considérées comme mauvaises parce que tout simplement, elles ne contribuent pas à l'expansion de la tribu. C'est d'ailleurs pour ça que tous ceux qui ne peuvent pas se reproduire sont mal vus. Et il ne peut pas y avoir de place pour des homosexuels ou d'autres personnes de ce genre parce qu'ils ne participent pas à l'expansion de la tribu et donc à la survie de celle-ci. C'est pour ça qu'il y a tout plein de lois qui sont en rapport avec ces choses-là, parce que ça ne va pas en rapport avec la tribu. Bon, alors ça c'est pour vous expliquer l'ambiance qu'il y a dans ces tribus. Alors va arriver un problème dans ces tribus, quand dans le Deutéronome au chapitre 25, je vous dis, c'est dans le livre des Nombres au chapitre 22, voilà, je disais une bêtise, où il y a un souci avec une tribu d'à côté, c'est celle de Moab. Et alors, il va y avoir en quelque sorte fusion pendant un moment avec ces tribus, mais ça va pas plaire aux dieux, selon ce qui est dit. Et voyez un peu ce qui s'est passé dans Nombres au chapitre 25, verset 8. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les transperça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme dans le bas-ventre. Le fléau s'arrêta alors parmi les Israélites. Il y eut 24 000 morts suite à ce fléau. Alors là, on vous explique que quelqu'un qui est bien vu par le Dieu d'Israël a tout simplement trucidé un homme avec une lance et ensuite a trucidé une femme en lui enfonçant une lance dans le vagin. Vous imaginez un peu l'atrocité de la scène. Eh bien, cette chose-là
on vous explique que c'est ce qui a fait arrêter un fléau parce que cette chose-là a plu à Dieu. C'est-à-dire que Dieu, le Dieu de la Bible, a trouvé génial ce qu'a fait cet homme-là. Cet homme-là vient de faire un truc épouvantable, un crime odieux, et on vous explique que c'est très bien. Alors déjà là, pour moi, la Bible en prend un coup, parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous allez un peu plus loin, vous vous retrouvez dans Nombre au chapitre 31. Et là, étant donné qu'il y a eu ce problème entre deux tribus, vous avez Moïse qui décide de se venger de la tribu voisine et donc d'attaquer celle de Moab. Et au verset 7, c'est parti. Alors il a envoyé son armée, ils firent la guerre contre Madian, conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Ils tuèrent tous les hommes. En plus de ces victimes, ils tuèrent les rois de Madian, Évi, Rékem, Tsur, Hur, Réba, 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Bon, on peut dire, ils sont allés à la guerre, il y avait des combattants en face, ils les ont tués, c'est la guerre conventionnelle, pas de problème. Les Israélites firent prisonnières les femmes des Madianites avec leurs petits-enfants, et ils pillèrent tout leur bétail, tous leurs troupeaux et toutes leurs richesses. Ils incendièrent toutes les villes qu'ils habitaient, tous leurs campements, ils prirent tout le butin, toutes les prises de guerre, tant personnes que bêtes. Ils amenèrent les prisonniers, les prises de guerre et le butin à Moïse, au prêtre, à Éléazar et à l'assemblée des Israélites, ceux-ci campaient dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Bon, c'est la guerre, c'est pas propre, mais tout de même, encore aujourd'hui, ça se passe comme ça. Hein. Souvent, quand il y a la guerre, il y a du pillage et on emmène des choses qui ont été récupérées. Bon, c'était d'autant plus vrai dans ces histoires de tribus où on est parti prir à côté et on a piqué tout ce qui était à elle, on a piqué le bétail, on a piqué les troupeaux, on a piqué les richesses, on a tout emporté. C'est une tribu qui se défend économiquement aux dépens d'une autre. C'est la guerre. Bon, c'est pas propre, mais c'est la guerre. Maintenant, dans cette affaire va rentrer l'homme du vrai Dieu. Je dis bien l'homme du vrai Dieu. Ah ouais, l'homme du vrai Dieu, dites-vous bien ça. Moïse. Alors Moïse, au verset 13, Moïse le prêtre, Éléazar et tous les princes de l'assemblée sortirent du camp à leur rencontre. Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs des milliers, les chefs de centaines qui revenaient de l'expédition, et il leur dit, comment? Vous avez laissé la vie à toutes les femmes? Ce sont justement elles qui, sur le conseil de Balaam, ont entraîné les Israélites à commettre l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Alors un fléau a éclaté dans l'assemblée de l'Éternel. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que les combattants qui avaient reçu ces instructions de Moïse ne les ont pas appliquées. Pourquoi? Parce qu'une fois sur le champ de bataille, leur conscience, normalement, a bien travaillé. Elle leur a dit, la guerre, c'est la guerre, d'accord, on tue le combattant d'en face, mais les civils, non. Oui, c'est des gens qui ont fait marcher leur notion du bien et du mal. Et ils sont bien éduqués. Ils ont dit, les civils, moi je les tue pas. Je les ramène. Voilà. C'est des gens qui sont vaincus, comme tout ce qui se passait même récemment. Hein. Quand il y avait des vaincus dans les guerres, bien souvent il y a des déportations, etc. Oui. C'est pas bien, hein, je justifie pas. Mais bon, c'est ce qui se passe. Et là, ces chefs de guerre, ces officiers, ont agi de cette façon-là. Mais le Moïse, l'homme du vrai Dieu, lui, voit pas les choses comme ça. Lui, il est bien pire. Verset 17. Maintenant, tuez tout garçon parmi les petits-enfants, et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont pas connu le lit d'un homme. Ainsi, le Moïse, là, qui est là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut massacrer les enfants. Ouais. Moïse est un criminel de guerre. Il fait massacrer les enfants. Ensuite, il fait massacrer toutes les femmes qui ont déjà connu le fait de coucher avec un homme. Alors, comment ils le savent? Moi, je pose la question, comment ils le savent? Est-ce qu'ils sont allés déshabiller toutes les femmes pour examiner si, et puis si t'es pas vierge, je te tue, et si t'es vierge, c'est pas mieux? Parce que maintenant que t'as vu être tué ton petit frère, t'as vu tuer ton père, t'as vu tuer ta mère, tu deviens quoi? Tu deviens une esclave sexuelle pour un gros pervers. Parce que c'est même pas les femmes, on va dire, qui pourraient être belles qui sont gardées, non, c'est vraiment les jeunes qu'on garde.
C'est-à-dire que Moïse, en plus d'être un criminel de guerre, c'est un pédophile. Parce qu'il garde toutes les jeunes filles. Parce que c'est ça qui l'intéresse. Et c'est ça qui intéresse tous ces gens-là. Doublé de criminel de guerre, il devient pédophile. Et on me dit, ces gens-là, c'est des gens qui servent Dieu. Bon, j'ai toujours eu un problème avec Moïse et avec l'Exode et avec les nombres, mais là j'en ai encore plus. Parce que là je me dis, il y a quand même quelque chose qui va plus. La Bible là, c'est un livre de paix, ça. C'est quelque chose qui prône la paix. Ben, il suffit d'être dans les premières pages de la Bible, vous voyez, vous n'êtes pas loin. Vous avez déjà des crimes de guerre à la défense de la pédophilie. Moïse, qui est un gros pédophile, c'est le même qui après s'en prend aux homosexuels, aux gens comme ça, parce que ceux-là, il en veut pas. Par contre, pédophile, tu peux l'être, tu peux courir après des vierges, des jeunes filles et coucher avec, parce que notez bien ce qu'il est dit, hein. Il est dit, mais laissez en vie pour vous, toutes les filles qui n'ont pas connu le lit d'un homme. Voilà celles qu'on va garder, parce qu'elles peuvent servir à quelque chose. Elles vont être esclaves sexuelles et pouvoir produire des gosses pour faire des combattants à la guerre. Donc vous êtes dans quelque chose de tout à fait sordide et de tout à fait d'abominable. Mais ceux qui prônent la Bible, pas rien que la Bible, toute la Bible, ils les ont ces récits. Alors souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de les justifier en tordant. Moi j'ai vu des vidéos qui sont faites où vous avez soit des prêtres catholiques, mais bien plus souvent des évangéliques, qui sont en train de dire oui mais bon, ce récit, il faut le comprendre comme ci, oui il faut le comprendre comme ça, pour essayer de dédouaner le Dieu qui a fait écrire des choses pareilles, enfin du moins de faire continuer à faire croire que Moïse est quelqu'un de bien, alors que Moïse en fait c'est véritablement le pire des individus. Il aurait bien pu être pendu au tribunal de Nuremberg pour les choses qu'il a faites. En tout cas, quand on a dans la tête des histoires pareilles, est-ce qu'on peut être quelqu'un de pacifique? Du moins, comment on va se comporter quand on se retrouve face à des situations où il faut faire marcher sa tête et établir des règlements? Eh bien, on retrouve du génocide. Vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai fait une vidéo historique sur les puritains qui sont arrivés en Angleterre. Pardon, en Angleterre, ils sont arrivés aux États-Unis, je vous dis une bêtise, ils sont partis d'Angleterre pour aller aux États-Unis. L'histoire du Mayflower. Et lorsqu'ils arrivent là-bas, vous avez le journal, il s'appelle The Journal of John Winthrop, qui est écrit par Richard Dunn et Laetitia Yandel, qui dit en quelque sorte la façon de vivre de la petite communauté qui s'est installée issue du Mayflower. Il est dit le mal commis, qu'il provienne d'un dehors ou d'un dedans, souille la communauté puritaine. Il devient alors urgent de corriger les enfants qui plaisantent. Ça va pas. Qui font des farces le jour du 1er avril. D'admonester ceux qui jouent aux cartes. Assistent à un spectacle de prestidigitation. Jouent aux boules. Portent des vêtements à manches courtes. Fût-ce par une amende. Et dans le cas de peines plus graves, par l'ablation d'une oreille, la flagellation ou une marque au fer rouge, voire par la mort pour avoir ramassé du bois le jour du sabbat. Par ailleurs, comme le formule le théologien John Norton, l'hérésie doctrinale est d'une physionomie plus horrible que tout. Elle est la démonstration du pouvoir accru des forces des ténèbres, de ce qu'elles ont de plus satanique. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là sont focalisés sur les détails. Porter des manches courtes, c'est quelque chose d'abominable. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que les mêmes qui sont comme ça, vous pourrez penser qu'ils sont d'une probité impeccable. Bien sachez que 17 ans après leur arrivée, avoir posé le pied sur le sol d'Amérique, ils ont massacré les Indiens Pécos qui vivaient à côté d'eux, en 1637. Le révérend, c'est-à-dire John Bradford, se montre admiratif et incommodé par ce qu'il vit. Il explique. Les hommes se précipitèrent dans les maisons pour aller y chercher du feu avant d'en ressortir et de les incendier. Bradford décrit l'embrasement des nattes et la vigueur des flammes qui atteignirent rapidement le camp dans son ensemble. Des Indiens cherchant à s'échapper furent découpés en morceaux. Quel spectacle effroyable que de voir ces Indiens grillés dans les flammes, et quelle odeur atroce! Mais la victoire, elle, fut une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel.
ils en rendirent grâce au Seigneur qui avait fait des prodiges en leur faveur. Sur fond de réminiscences bibliques, l'écriture de Bradford laisse apparaître plusieurs caractéristiques du puritanisme, dont la plupart marquent aujourd'hui encore la conscience religieuse et politique des États-Unis. Ne cherchez pas. Les groupes comme les témoins de Jéhovah qui viennent de là-bas et que nous avons connus, eh bien, ce sont ces gens qui sont issus de ce genre de choses. Ils s'attrapent des détails. Vous avez connu ça chez les témoins de Jéhovah, l'histoire de la tenue. C'est peut-être pas les manches courtes, mais c'était la façon de s'habiller, etc. C'est d'une importance capitale. On fait des fixations sur les divertissements, sur les questions sexuelles, qui sont d'ailleurs, mon ami Joblo a fait une très bonne vidéo là-dessus aujourd'hui pour montrer toute la bêtise de ces choses-là. Mais vous avez à côté de ça ces Indiens ces puritains qui massacrent les Indiens, et bien qu'ils trouvent ça atroce, qu'ils trouvent ça abominable, ils sont persuadés que c'est une odeur agréable pour l'Éternel. Tiens, le Dieu de Moïse, là, qui prenait plaisir au massacre et au génocide et aux purifications ethniques de l'Exode, se retrouve en Amérique au moment du Mayflower et va massacrer aussi des Indiens et trouver ça très agréable. Et donc, vous voyez que tous ces groupes, comme les témoins de Jéhovah vous parlent aussi de génocide. Quand vous avez été chez les témoins de Jéhovah, vous savez très bien que vous avez vu ces images où on vous montre Armageddon avec des gens qui fuient dans tous les sens, même celle que je vous montre là, qui vient du livre Révélation, où vous avez des gens qui sont en train de tomber dans une faille d'un tremblement de terre qui va les engloutir, avec les églises qui crament au fond. Évidemment, c'est toujours les églises catholiques qui sont en cause. Et là, vous voyez tout à fait la conscience politique, la conscience religieuse des États-Unis qui est derrière, avec cette histoire de puritanisme, de purification et de purification ethnique et religieuse. C'est-à-dire qu'il faut un génocide pour pouvoir établir un nouveau système. C'est-à-dire que chaque fois, ça a échoué. Parce que vous avez le livre de l'Exode, où vous avez une purification pour installer le peuple juif, ça a échoué, parce que la nation juive n'est pas devenue un exemple. Vous avez une deuxième purification ethnique, c'est l'installation des puritains aux États-Unis, où là, on veut purifier le pays des Indiens pour établir une société nouvelle fondée sur la Bible. Ben, ça a donné l'Amérique qu'aujourd'hui, donc ça plaît toujours pas. Donc, que font les groupes d'aujourd'hui? Ils vous redisent à nouveau, il faut refaire un génocide pour pouvoir recommencer à zéro. C'est-à-dire, c'est un perpétuel recommencement. Chaque fois que ça échoue, ils refont l'idée d'un génocide pour pouvoir repartir de zéro, soi-disant parce que nous, on va établir un nouveau système. C'est complètement absurde. Mais pour qu'ils puissent établir leur idée absurde, il leur faut cette idée de génocide, il leur faut cette idée de purification ethnique pour pouvoir s'établir. Alors ça, on vous dit que bien sûr, c'est Dieu qui est derrière. Mais en fait, c'est des idées de gens décérébrés qui sont complètement folles. Et c'est ces idées que vous trouvez dans ces groupes qui viennent des États-Unis. Alors, la première réponse, on la trouve. Est-ce que ces groupes, comme les témoins de Jéhovah, qui se disent être des gens pacifiques, le sont-ils? Eh bien, ils ne le sont pas du tout. En fait, ce sont des gens qui veulent la guerre pour pouvoir établir leur propre système. Maintenant, reste la deuxième partie de cette vidéo qui reste à voir, qui concerne la neutralité des témoins de Jéhovah sur le plan politique. Est-elle véritablement celle-là ou faut-il y voir autre chose? Eh bien, nous allons nous intéresser à la lettre que Joseph Franklin Rutherford a écrite à Hitler en 1933. Alors, cette lettre a été donc écrite par Joseph Franklin Rutherford et adressée à Hitler. Et on va la lire ensemble et vous allez voir, ça nous révèle que Watchtower, quand il s'agit de défendre ses intérêts, la neutralité, elle en prend un coup. Alors, Joseph Franklin Rutherford s'exprime: Monsieur le très admiré Monsieur le chancelier du Reich, très admiré, pour Adolf Hitler. Le 25 juin 1933 s'est réunie à Berlin, dans la salle de sport de Wilmersdorf, une conférence des représentants des étudiants de la Bible d'Allemagne, témoins de Jéhovah. Environ 5000 personnes y étaient présentes, représentant plusieurs millions d'Allemands qui sont depuis de nombreuses années déjà les amis et adeptes de ce mouvement.
Le but de cette réunion, à laquelle participaient les délégués des différentes paroisses des étudiants de la Bible en Allemagne, était de trouver des voies et moyens pour porter à la connaissance de Monsieur le chancelier du Reich et des autres fonctionnaires du gouvernement du Reich allemand, ainsi qu'à tous les gouvernements des régions Länder les faits suivants. Dans certaines parties du pays, des mesures ont été ou sont prises contre une association d'hommes et de femmes sérieux chrétiens. Ces mesures, dans leur origine, ne peuvent être considérées que comme la persécution de chrétiens par d'autres chrétiens, parce que les accusations formulées contre nous et qui ont déclenché ces mesures viennent pour la plupart du camp clérical et surtout catholique. Vous voyez, ça commence à revenir. Donc là, vous avez le puritanisme qui sort. En effet, l'ennemi, c'est le catholique, et sont fausses. Étant absolument convaincu de la complète objectivité des services du gouvernement et des fonctionnaires qui traitent cette affaire, donc c'est à dire en quelque sorte que Rutherford est en train de dire que les fonctionnaires et le gouvernement allemand sont parfaitement objectifs. Nous nous rendons compte d'une part, sans doute en raison de l'importance de notre littérature, d'autre part parce que les fonctionnaires chargés de ces dossiers sont surchargés de travail. Les pauvres fonctionnaires de l'État nazi n'ont pas eu le temps de lire toutes les publications de la société Watchtower, les pauvres. Le contenu de notre littérature et le sens de notre mouvement sont jugés pour la plus grande partie de façon erronée et en se basant sur ce que nos adversaires religieux avancent à notre sujet avec comme résultat des préjugés. Entre nous soit dit, cette façon de se défendre, je vous l'ai lu grosso modo la semaine dernière de la même façon dans la façon de répondre des témoins de Jéhovah de France contre la Mivilude. C'est pourquoi ce qui a été discuté lors de cette conférence est consigné dans la déclaration ci-jointe de Watchtower Bible en Tract Society, afin qu'elle vous soit présentée, monsieur le chancelier du Reich, ainsi qu'aux hauts fonctionnaires du gouvernement du Reich allemand et des régions. Ceci afin de trouver par ce document le fait que les étudiants de la Bible d'Allemagne n'ont d'autre but dans leur travail que de ramener les hommes à Dieu et de rendre témoignage et honneur sur la terre au nom de Jéhovah le Très-Haut, Père de notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ. Nous savons avec certitude que vous, monsieur le chancelier du Reich, ne laisserez pas faire obstacle à une telle activité. En quelque sorte, Joseph Franklin Rutherford base tout son espoir sur Adolf Hitler pour être raisonnable. On sait qu'il est très raisonnable. Les paroisses d'étudiants de la Bible en Allemagne et leurs membres sont universellement connus comme le refuge d'un respect véritable du Très-Haut, se consacrant avec zèle à une étude sérieuse de la Bible. Les étudiants locaux de la police seront toujours obligés de confirmer que les étudiants de la Bible font partie des éléments du pays et du peuple qui aiment et maintiennent l'ordre. Ouais, ça oui, ça c'est sûr que pour maintenir l'ordre, les témoins de Jéhovah et le Reich, c'est bien associé. Pour leur seule mission est de gagner à Dieu le cœur des hommes. La Watchtower Bible en Tract Society est le centre organisationnel missionnaire des étudiants de la Bible, siège à Magdebourg. Le présidium de la société de Watchtower à Brooklyn a toujours été au plus haut point germanophile. Alors là, notez bien cette phrase. Le présidium de la société de la Watchtower à Brooklyn est et a toujours été au plus haut point germanophile. Vous trouvez que c'est une façon d'être neutre sur le plan politique et des neutres concernant les nations, et après on vous dit à vous de ne pas aller voter pour un parti politique? C'est pour cette raison, notez bien, qu'en 1918, le président et les 7 membres du directoire en Amérique ont été condamnés à un total de 80 ans de prison, parce que le président a refusé d'utiliser 2 revues qu'il dirige en Amérique pour la propagande de guerre contre l'Allemagne. Ainsi, ici, Joseph Franklin Rutherford dit clairement que ce qui l'a conduit en prison n'était pas la défense des intérêts du Très-Haut, c'était une prise de parti politique. Parce qu'il s'était opposé à la guerre, avait pris parti dans la querelle politique des États-Unis. Ah oui, et c'est ce qui lui avait valu 80 ans de prison. Et après on nous explique que c'est à cause de cela que Jésus-Christ a choisi Rutherford comme son église sur la terre. Et valide la date de 1919. Là, c'est quand même fort de café. Et on vous dit à vous, il faut être neutre sur le plan politique, vous n'avez pas le droit d'aller voter, vous n'avez pas le droit de rien faire, de même pas de parler de politique, parce que c'est pas bien. Mais eux, alors, ils sont vautrés, mais alors, le nez dedans, germanophile, c'est-à-dire qu'il est contre les États-Unis, mais pour l'Allemagne, tout en étant aux États-Unis, c'est-à-dire que c'est un traître à sa nation. Je crois, s'il dit qu'il l'a toujours été, et il le revendique. Il faut quand même le faire. Ça, c'est du Joseph Franklin Rutherford.
Alors, il dit, les deux revues, La Tour de Garde et L'Étudiant de la Bible, étaient les deux seules revues américaines qui refusaient la propagande de guerre contre l'Allemagne, et pour cette raison, à être interdites et réprimées en Amérique pendant la guerre. On parle de la Première Guerre mondiale, là. Est-ce que donc La Tour de Garde et L'Étudiant de la Bible sont des politiquement neutres? Non, même pas du tout. Ils sont complètement à fond dans la politique américaine. De même, la présidence de notre société a non seulement refusé ces mois derniers de participer à la propagande racontant des horreurs sur l'Allemagne, mais a même pris position contre cette propagande, comme cela est souligné aussi dans cette déclaration ci-jointe, par l'indication que les milieux qui ont dirigé cette propagande d'horreur en Amérique, les juifs affairistes et les catholiques, sont là-bas aussi les plus acharnés persécuteurs du travail de notre société et de sa présidence. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit ici? Il dit qu'il n'y a pas d'horreur en Allemagne. Et que s'il y a des horreurs en Allemagne, c'est les juifs qui le racontent et les catholiques. C'est-à-dire, on revient toujours sur la même histoire. Hein, les deux ennemis de Watchtower, c'est les catholiques, bien sûr. Alors là, ceux-là, voilà. Et puis là, étant donné que ça plaît à Adolf Hitler, les juifs. Alors c'est quand même un peu fort de café que d'un seul coup, Joseph Franklin Rutherford se rebiffe contre les juifs, alors que son prédécesseur était sioniste et faisait tout pour que les juifs retournent en Palestine parce que c'était le peuple élu de Dieu. Là, d'un seul coup, ça a changé. Je retourne ma veste, comme dirait Jacques Dutronc, aussi vite que maintenant elle craque de tous les côtés. C'est exactement ce que fait Joseph Franklin Rutherford ici. Franchement, comme lèche-botte et comme gens qui se vautrent dans la politique de façon la plus glauque, il n'y a pas pire. Et le pire, c'est qu'ils n'hésitent pas à faire preuve d'antisémitisme devant le Führer. Oui, oui, on y est. Alors, il dit, ces constatations et d'autres contenues dans la déclaration doivent apporter la réfutation de la calomnie selon laquelle les étudiants de la Bible seraient soutenus par les Juifs. Alors, il ne faut surtout pas être soutenu par les Juifs. Il a un peu de mal, là, parce que c'était vrai. Parce que c'était vrai. Ça a été vrai, juste avant. Le pasteur Russell était l'ami des Juifs. Et ça, il fait tout pour l'effacer. Il fait absolument que ça disparaisse, parce que il veut se faire ami avec le Führer. La conférence des 5000 délégués a pris connaissance avec une grande satisfaction de la constatation faite par Monsieur le Président de Magdebourg, à savoir la relation prétendue par nos adversaires ecclésiastiques entre les étudiants de la Bible et les communistes ou marxistes, ne peut être prouvée, et donc elle est aussi une calomnie, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas communistes. Voilà, bon. Alors ça, bon, non, le Watchtower n'est pas communiste, ça c'est sûr, mais la façon dont ils ont fait ça, c'est absolument glauque, la façon dont ils se vautrent dans la politique. Alors après, on va pas tout lire, parce que sinon on va pas s'en sortir. Là, il parle du siège à Magdebourg qui a été pris, dans lequel on n'a rien trouvé. Il dit que là, c'est par exemple le gouvernement national du Reich allemand a proclamé concernant la relation de l'homme-dieu l'honnêteté de la créature envers son créateur. Alors, il les explique que, en fait, il n'y a pas d'opposition entre la relation entre les étudiants de la Bible d'Allemagne et le gouvernement national du Reich allemand. Mais qui, au contraire, en ce qui concerne les objectifs et les efforts purement religieux et apolitiques des étudiants de la Bible, il faut dire que ceux-ci sont en totale concordance avec des buts identiques du gouvernement national du Reich allemand. C'est-à-dire, en quelque sorte, les témoins de Jéhovah et le Reich allemand, même combat. Ça va ensemble, c'est pareil, ça peut fusionner, c'est parfait. Je ne sais pas si, après la guerre, Joseph Franklin Rutherford, maintenant il n'est pas mort, il n'est pas été jusqu'au bout de la guerre, il est mort en 42. Il aurait pu se regarder dans une glace après avoir connu l'histoire qui a fait le Troisième Reich et de dire ce qu'il avait dit. Mais vous voyez que ce type-là ne fait pas preuve de neutralité dans les affaires politiques. Là, la neutralité, elle n'existe plus. Mais alors, plus du tout. Il prend position pour le Reich, il prend position pour l'Allemagne. Donc, c'est même des choses qui sont assez graves, qui sont dites ici.
Alors, il demande à ce que ce soit annulé, voilà, il demande la truc, et à la fin, vous voyez, nous demandons la liberté de toutes les confessions religieuses dans l'État, dans la mesure où elles ne mettent pas en péril l'existence ou ne contreviennent pas au sentiment de la morale de la race germanique. Le parti en tant que tel défend le point de vue du christianisme positif sans se lier à une confession déterminée. Il combat l'esprit juif matérialisme en nous et en dehors de nous et est convaincu qu'une guérison durable de notre peuple ne se fait que de l'intérieur. Vous voyez, il combat l'esprit juif matérialiste. Oui. Ils n'hésitent pas, hein, Joseph Franklin Rutherford. Nous sommes fortement convaincus que si on nous juge sans préjugés religieux, uniquement selon la parole de Dieu, et selon les points cités plus haut du programme, le gouvernement national de l'Allemagne ne trouvera aucune raison de faire obstacle à nos offices religieux ou à notre activité missionnaire. Dans l'attente d'une bienveillance et prochaine acceptation et avec l'assurance de notre très grand respect, nous sommes monsieur le chancelier du Reich, vos très obéissants. Vos très obéissants. C'est-à-dire qu'en fait, au début, Watchtower ne veut pas être ennemi du Reich. Elle veut au contraire faire copain-copain avec le Reich. C'est parce que ça va échouer, cette lettre, hein, parce que Hitler va la foutre au panier et il en a rien à faire, que les témoins de Jéhovah vont se retrouver persécutés. Mais si le plan de Joseph Franklin Rutherford avait fonctionné, eh bien, je peux vous dire, les témoins de Jéhovah auraient été tout contents de se retrouver à, à coopérer avec le Troisième Reich. Alors vous voyez, quand on parle de neutralité sur le plan politique, excusez-moi, mais là, il n'y en a pas. Hein, on va vous reprocher à vous de pas aller voter pour le président ou même au municipal parce que c'est pas bien, parce que c'est prendre parti. Mais alors eux, bon. Et ensuite, vous aviez Joseph Franklin Rutherford qui disait carrément qu'il avait été en prison en 1918 parce qu'il avait pris parti dans la campagne anti-guerre des États-Unis. Ah oui. Donc vous vous rendez compte que ce gars-là n'est pas neutre sur le plan politique. Tout ça, c'est de la bêtise. C'est bon. Ensuite, il lâche les bottes de façon absolument glauque. Donc ça, on peut le dire, c'est quelque chose qui est totalement immonde. Cette lettre, elle mérite d'être connue, elle mérite d'être lue. D'ailleurs, vous l'aurez en description de la vidéo, vous pourrez la regarder. Alors, que dire pour terminer cette vidéo? Alors que ce que l'on a pu voir au cours de celle-ci, c'est que d'une part, Watchtower ne fait pas partie des groupes qui sont particulièrement pacifistes, puisque tous ces groupes qui s'appuient sur la Bible s'appuient sur des histoires de génocide et veulent eux-mêmes, à tout moment, recommencer des génocides pour recommencer une nouvelle terre, et ça fait déjà 3 fois qu'ils le font. Hein, ils l'ont fait au moment de la prise de Canaan, soi-disant, pour établir une théocratie. Ça a lamentablement échoué. Ils l'ont fait avec les puritains pour la prise du Nouveau Monde. Et ben, ça n'a pas réussi. Alors vous avez des nouveaux groupes comme les témoins de Jéhovah qui veulent recommencer encore une fois un génocide, enlever tout le monde pour repartir à zéro et refaire un nouveau monde. Visiblement, c'est une habitude chez eux et ce n'est pas quelque chose de très, on va dire, ragoûtant comme système, c'est quelque chose de tout à fait glauque même quand on voit les histoires de génocide et de purification ethnique qui sont rapportées dans la Bible. Mais de surcroît, on a vu par la lettre à Hitler que les témoins de Jéhovah, quand il s'agit de défendre leurs intérêts, eh bien, la neutralité sur les affaires politiques, c'est vraiment pas leur souci. Ils laissent les choses aller comme ça les arrange et leurs dirigeants, eh bien, transigent leurs propres règles allègrement. Voilà. Donc, c'est à vous maintenant de vous faire une idée. Moi, je suis pas une personne totalement incroyante, mais par contre, croire à un dieu génocidaire tel qu'il est pensé ici, et qui considère que Moïse est son serviteur, personnellement, c'est pas quelque chose qui me convient. C'est à vous maintenant de vous faire votre propre idée. On va terminer cette vidéo maintenant, et juste avant de terminer, j'ai deux choses que je voulais vous parler. C'est un des commentaires qui m'a été fait la semaine dernière sur la vidéo
et je voulais vous en parler. Il disait: salut Dominique, j'ai aimé ta vidéo, j'ai pris le livre, celui que je vous ai parlé là, les 5 regrets des personnes en fin de vie, et je suis en train de le lire. C'est la deuxième fois que je regarde ta vidéo pour comprendre ce que tu es obligé de faire pour arrondir tes fins de mois. Je ne connaissais pas l'existence de Cam4, je ne sais toujours pas ce que c'est, j'irai regarder après ce commentaire. Non. Et là, ça me permet de le dire aussi. Il y a des gens qui savent ce que j'ai fait et qui se sont montrés absolument outrés sur Facebook et qui m'ont harcelé de commentaires tout à fait désobligeants et qui ne connaissent pas ma situation et qui n'y ont rien compris. Moi, je veux très bien faire un métier tout à fait honorable, mais je n'en ai plus les possibilités. Voilà pourquoi je fais ça, parce que je n'ai plus d'autres possibilités à l'heure qu'il est. Mais de toute façon, je suis une personne forte, je m'en sortirai et je passerai par-dessus l'épreuve que j'ai actuellement. Et vous verrez que je m'en sortirai. Je ne suis pas très inquiète pour mon avenir, je m'en sortirai. Alors qu'on arrête de venir m'harceler, je dirais, d'appels téléphoniques ou de choses comme ça. Je sais ce que je fais, je sais ce que je fais de ma vie, et j'ai pas besoin d'appréciation, et mon compte Facebook n'est pas piraté, c'est des inventions qu'ont fait une série de bonnes femmes, et ça ne me plaît pas du tout. Bon. Alors il dit: je suis au Cameroun et je regarde tes vidéos régulièrement. Ce Watchtower est une abomination, je te remercie d'avoir recommandé ce livre à la place de la Bible et des inepties de l'attardé mental de Paul, un imposteur, un espion de Rome contre les enseignements de Jésus, qui n'a que sa parole pour démontrer qu'il est apôtre. Watchtower se sert beaucoup de lui parce que lui, ils sont misogynes, inhumains, ils sont justement là pour leurs intérêts et non ceux des adeptes. Merci pour ce magnifique livre, il est beau, bien écrit et tellement contemporain que c'est la vraie vie de notre époque, plus instructif qu'un milliard de bibles où l'on tue des gens et traite les femmes comme des objets et où les hommes n'ont aucune liberté. Beaucoup de courage pour boucler tes fins de mois, je suis dans une situation similaire et je continue de bosser dur pour les boucler. Merci pour toutes tes vidéos, la suite de mon soutien se fera bientôt, pour le moment reçois simplement mes remerciements les plus sincères pour tes vidéos, et surtout dans cette vidéo pour le livre que tu as recommandé. Oui, je continue de vous recommander le livre Les 5 regrets des personnes en fin de vie. Vous voyez, lui, il l'a lu, et je peux vous dire, il l'a apprécié. Et quand on sort des Témoins de Jéhovah, c'est vraiment un livre à recommander. Sorti de là, je vais vous laisser. Moi, je vais m'en sortir. Vous n'avez pas à avoir peur de cela. Je n'ai pas peur pour moi. Ensuite, soyez, soyez libérés de toutes ces inepties que vous raconte l'apôtre Paul et que vous raconte la Bible. Menez la vie que vous voulez. N'ayez pas de regrets. N'ayez pas de crainte à aller dans des voies différentes. Bien sûr, ne les imposez pas aux autres. Si vous ne les aimez pas vous-même, ne les faites pas. Mais ne venez pas mousquiller les gens qui ont choisi une autre voie pour s'en sortir. C'est la seule chose que je demande pour moi. C'est la chose que je vous souhaite le plus au monde. Mais s'il vous plaît, laissez-moi la paix. Je ne suis pas piraté sur Facebook. Je ne suis pas une personne attardée mentale. Je ne demande pas l'aumône. Je m'en sortirai par mes propres moyens. Je suis assez grande pour ça à l'heure qu'il est. Voilà. Ceci était dit. Je vous aime tous. Continuez à vous abonner à la chaîne. Ça progresse plus en ce moment. Je sais pas, je suis bloqué à 1799. Là, depuis que je suis passé à 1790, il y a un moment, ça progresse pas. J'ai perdu des abonnés. Il y en a qui sont revenus. Bon, j'espère qu'on va reprendre. Puis n'oubliez pas, hein, début du mois de septembre, il y a une belle émission un lundi soir. Réservez votre émission, je vous en parlerai. Hein. Il y aura Paul du Québec, il y aura pratiquement tous les grands youtubeurs anti-Watchtower francophones qui sont réunis sur la vidéo en direct sur Mystère et Talk Show. Donc ce sera une belle soirée en perspective. Donc je vous attends. Allez, bisous à tous et bonne semaine. Au revoir. Alors partant de là donc, nous ne sommes pas gênés quand il y a des changements. Et nous n'avons pas non plus besoin de nous excuser de ne pas avoir bien compris les choses dans le passé. Nous comprenons que c'est comme ça que Jéhovah procède. Progressivement, il révèle les choses quand son peuple en a besoin. Et puis, le collège central n'est ni inspiré ni infaillible. Donc, il peut se tromper sur des points doctrinaux ou des instructions en matière d'organisation. Les frères font tout leur possible avec ce qu'ils ont et ce qu'ils comprennent sur le moment. Mais ils sont heureux. C'est un vrai plaisir
plaisir pour ma femme Ruby et moi-même d'être parmi vous à nouveau. Now, we were here 12 years ago. Do you know what that means? Nous étions ici il y a 12 ans de cela, vous savez ce que ça veut dire? We're 12 years closer to the new world. Eh bien, nous sommes 12 années plus proches du nouveau système. Let me ask you, are you proud to be one of Jehovah's Witnesses? Laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que vous êtes fiers d'être témoin de Jéhovah? Ça veut dire, en octobre 1975, nous serons dans le monde nouveau. Nous ne connaissons pas le jour et l'heure d'Armageddon. Nous ne savons pas dire quand il va commencer, mais nous savons dire une chose. Nous savons quand il va finir. Il sera fini pour l'automne 1975.